bienvenue de la part de toute l'équipe du département de musique ici ce soir pour un atelier d'exploration du département de musique de son programme préuniversitaire. Notre présentation va être d'une durée d'environ 20 minutes. Puis, il sera possible tout au long de la présentation de poser des questions. Pour ce faire, vous allez dans le module de chat en cliquant sur l'icône donc de clavardage et posez vos questions dès que vous en avez qui vous viennent pendant la présentation. On se fera un devoir à la fin de l'atelier d'y répondre, donc une après l'autre pour être certain que toutes les questions auront été répondues. Alors, je me présente, Anne-Marie Leblanc. Je suis enseignante au département de musique et coordonnatrice de département. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici ce soir pour cet atelier virtuel. Voilà, ah oui, je vais vous présenter, l'équipe qui est derrière moi parce que je n'y arriverai pas tout seul. Donc, la grande chef d'orchestre de cette soirée, Élise Béchard, qui est à la technique, qui s'occupe du clavardage, qui s'occupe que tout aille bien, qui a mis en place toute cette soirée pour vous. Donc, avec beaucoup d'aide. Bonjour tout le monde, moi je suis à la coordination de programme. Puis oui, on a eu l'aide des communications, puis on est une belle équipe qui travaille ce soir pour vous présenter notre beau département. Alors, merci beaucoup, Élise. Élise est aidée aussi d'une assistante. Alors, on a une enseignante qui est avec Élise, Karine Breton, qui enseigne le basson ici au département avec nous. Karine, je pense qu'elle ne se montrera pas. Vas-tu se montrer? Merci. Bon, alors, Karine porte le masque ici de procédure, donc elle ne parlera pas. Merci, Karine, d'être avec nous. Vous aurez la chance plus tard de parler avec deux étudiants aussi du programme de musique qui sont en ligne avec nous ce soir, qui pourront répondre à des questions et aussi vous parler de leur expérience du programme. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, commençons. Voilà, super. Donc, bienvenue en musique. Notre département, je vais dire plutôt notre programme, qui est un DEC, un diplôme d'études collégiales, qui est un diplôme préuniversitaire, s'adresse à tout jeune, je dis jeune, mais des fois, il y en a des plus vieux, qui désirent approfondir leur notion musicale, approfondir leur instrument. Donc, c'est un programme qui s'adresse à toute personne qui a envie d'apprendre la musique, mais qui possède une base, puis là, disons déjà une petite base ou un minimum déjà à l'instrument, qui voudrait approfondir donc les notions soit du jeu instrumental et des notions théoriques. Donc, des gens qui ont, par exemple, fait de la musique au secondaire, pas nécessairement dans une vocation, on est très inclusif. Donc, du moment où quelqu'un joue d'un instrument, que ce soit à l'oreille, qui a appris de manière autodidacte, donc, vient parmi nous pour approfondir sa passion. Étudier dans notre département de musique ici à Sherbrooke, bon, évidemment, c'est avoir accès à des cours diversifiés. Oups, j'ai perdu la page du PowerPoint. Est-ce normal? Élise, tu vas devoir ouvrir ton micro. Oui, je voulais qu'on te voit un peu parler. Ah, OK. Alors, étudier en musique au Cégep de Sherbrooke, bon, c'est avoir accès à des cours très diversifiés. Donc, évidemment, des cours de théorie qui se passent de manière un petit peu plus conventionnelle en classe, dans des cours magistraux. C'est aussi des cours de laboratoire où là, vraiment, on met en pratique des notions à l'instrument, mais aussi de chant, de rythmique. On a beaucoup d'ateliers qui se passent en laboratoire où là, on sort vraiment du contexte plus classique de la classe et puis on apprend en projet, en laboratoire. Donc, très diversifié comme parcours.
On offre aussi 5 profils différents qui peuvent aller chercher des intérêts particuliers chez certains jeunes. Donc, les profils sont offerts en fin de parcours pour des gens qui voudraient explorer peut-être divers facettes de la musique et qui veulent peut-être s'enligner dans des études ensuite à l'université, dans des profils différents. Donc, on offre cette possibilité. On est chanceux au Cégep de Sherbrooke. On a un magnifique département qui, ma foi, j'allais dire, est tout beau, tout moderne. Ça fait déjà 20 ans qu'on est dans les locaux dans lesquels nous vivons présentement. Mais c'est un département qui a été pensé de toutes pièces pour accommoder différentes activités. Donc, tant au niveau des locaux de pratique insonorisés, la salle de concert, les classes, du studio d'enregistrement, évidemment, la pièce dans laquelle je suis. Donc, ces locaux nous permettent de travailler de différentes manières, d'être toujours en formation flexible. Voilà. Le Cégep de Sherbrooke, je vais dire en musique, parce que c'est le programme qui nous concerne ce soir. Bon, évidemment, c'est des enseignants passionnés. Chaque individu ici est ici d'abord parce que son cœur est à la musique, parce que sa vie, c'est la musique. Je vous dirais que la grande majorité, sinon tous les enseignants qui enseignent ici, sont toujours très actifs sur la scène musicale. Donc, on peut voir les enseignants jouer en concert, on peut les entendre à la radio, on peut les entendre sur disque, on peut les voir à l'œuvre. Donc, c'est un département qui est très vivant et très inspirant pour les jeunes qui passent ici comme étudiants. Alors, faire partie d'un programme de musique, bien, évidemment, c'est aussi participer à des concerts, c'est se produire en spectacle de manière, comment je vous dirais, de manière progressive pour ceux qui en ont peu fait par le passé ou on se lance tout dedans dès la première semaine pour ceux qui ont envie puis qui ont plus l'expérience par le passé. Et puis, ben, on parle aussi d'un DEC préuniversitaire, donc on a des cours à la formation générale. Vous allez en entendre parler plus tard. Alors, étudier en musique, ça demande quoi? Bon, ça demande premièrement d'avoir envie de faire un cégep. Ça demande d'avoir envie de se consacrer aussi à un instrument de musique en particulier. Donc, je vous ai parlé qu'on devait avoir une certaine base, un certain minimum d'acquis au niveau d'un instrument de musique. Parfois, on a des jeunes qui en ont 2, 3 instruments de musique, mais nous, on vous demande vraiment, est-ce qu'il y en a un en particulier que vous voulez approfondir? Donc, évidemment, s'inscrire en musique, ça veut dire de jouer de son instrument tous les jours, de le transporter, de travailler avec lui. Évidemment, ça demande une belle discipline, je vous dirais, ça demande une certaine, comment je pourrais dire, quelqu'un peut m'aider? Manière de s'organiser, un horaire où on doit structurer un horaire où... De l'autonomie, oui, de l'autonomie, puis c'est ça, de la discipline. Exactement. Donc, évidemment, c'est pas prof-devoir. Évidemment, il y a beaucoup d'autonomie qui est laissée à l'étudiant sur la pratique de son instrument, sur ses travaux. Le département de musique, ici à Sherbrooke, ben, on est chanceux, c'est un département qui est assez petit, bon, de grandeur moyenne, disons, mais où il y a une proximité assez particulière avec les enseignants. Alors, la majorité des enseignants sont de la région de l'Estrie et c'est des enseignants qui sont très présents sur le plancher, très impliqués, très engagés au niveau des étudiants. Donc, vous voyez en ce moment là, un concert midi, des profs qui jouent. Souvent, on va voir des étudiants qui vont jouer avec leurs profs. Donc, on a la chance d'avoir une équipe d'enseignants exceptionnels.
Je vous disais, c'est un département de grandeur humaine, donc une vie départementale familiale et accueillante. Souvent, on se le fait dire par les étudiants. On est un programme où tout le monde se connaît. Première année, deuxième année, troisième année pour certains. Les gens se connaissent par leur nom. Il y a une belle vie départementale. Bon, là, je ne vous cache pas qu'en temps de COVID, c'est un peu plus ordinaire, mais les dîners communs, les pique-niques, les parties, les concerts midi, les concerts de fin de session. Donc, c'est une très belle vie départementale qu'on a la chance d'avoir ici au département. Au cours du parcours, un des cours qui est très apprécié par les étudiants, c'est les ensembles. Donc, les étudiants doivent en fait faire partie d'ensembles. Donc, ensemble variés, tous les étudiants doivent faire des grands et des petits ensembles. Alors, quand je parle de grands ensembles, on parle de la chorale du département, on parle du stage band, on parle du grand ensemble classique. Et puis, on offre aussi une panoplie de petits ensembles, donc que ce soit des petits ensembles jazz sous forme de combo, band, ou trio, duo, quintet, name it. Donc, les possibilités sont infinies. Donc, évidemment, ça, c'est un des cours forts que les jeunes aiment beaucoup. Et on a la chance de se produire en fin de chaque session en concert. Il y a des concerts midi aussi sur une base régulière qui offrent la possibilité aux étudiants et aux enseignants de se produire dans un cadre tout à fait, relax. Je n'ai pas de meilleur mot. Donc, pendant que les gens dînent, ça se promène, bon, il y a un peu de bruit, puis c'est pas grave. Donc, pour donner l'opportunité de pratiquer un peu, casser la glace, puis de se produire en fait devant public. Alors ici, vous voyez des magnifiques photos de nos enseignants et enseignantes. Voilà. Alors ici, on voit justement là, une des chorales ou un des ensembles vocaux qui travaillent dans le studio. Alors ça, c'est une photo, mesdames et messieurs, qui a été prise avant COVID, évidemment. Mais ça me permet quand même de vous dire qu'on est très fiers. Cette année, on a réussi, malgré tout, malgré toutes les consignes sanitaires, de garder nos ensembles vocaux et la chorale. Donc, on fait ça à distanciation, avec port du masque et lunettes et tout, mais on a conservé tous nos ensembles en présentiel. Donc, ça, on est très fiers et nos jeunes nous en remercient. Ça sauve le moral des troupes. Vous voyez aussi, donc, vous avez vu dans la photo juste avant, je m'excuse, je suis un peu déphasée sur le PowerPoint, mais vous avez vu le studio d'enregistrement qu'on ne voit pas très bien. Puis, je suis ici ce soir, mais on a un beau studio qui est en forme d'octogone où on fait vraiment de la vraie prise de son, de l'amplification et de l'enregistrement. C'est ça, j'allais dire sur des disques, mais là, je suis un peu dinosaure avec mon affaire de disques. Alors, pardonnez-moi, Élise va peut-être nous ramener sur le PowerPoint. On voit notre salle de concert. On a la chance d'avoir une salle de concert, la salle Alfred Desrochers, qui est située, en fait, au cœur du département. Et puis, évidemment, on l'utilise à la semaine longue pour donner toutes sortes de cours, que ce soit des ensembles, des laboratoires, toutes sortes de projets, de création, etc. Alors, j'ai assez parlé. Je vais vous passer la parole à un étudiant, Gabriel. Je vais même le laisser se présenter. Super, bon, ben, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je me présente, je suis Gabriel Vincent, je suis un étudiant en violoncelle, c'est ma deuxième année au cégep. Enfin, moi, ma tâche, ça va être un peu de vous présenter le programme en musique, plus spécifiquement, en fait, c'est quoi, mais sans trop rentrer dans les détails. Donc, en fait, premièrement, comme toute personne au cégep, qu'on soit en musique ou pas, en pré-universitaire, technique, peu importe, on doit tous faire ce qu'on appelle la formation générale. Donc, en gros, au cégep, on a encore quelques cours de français, des cours d'anglais, des cours d'éducation physique, on a des cours de philosophie, puis on a 2 cours complémentaires, donc des cours au choix
Il y a plein de cours, c'est vraiment le fun, puis on peut choisir des cours. Puis ensuite, en musique, on a des cours aussi, évidemment. Donc, on a des cours privés, donc des cours d'instruments. Donc, à chaque semaine, on a 1 heure de cours en privé avec un prof, c'est vraiment le fun. On peut travailler en profondeur notre instrument. On a aussi des laboratoires d'instruments, donc ça, c'est explorer l'instrument puis jouer devant nos comparses à chaque semaine. On a aussi ce qu'on appelle le cours d'outils. Donc ça, c'est la première année, dans le fond, on va avoir des mini-ateliers d'introduction au studio, introduction à l'écriture, introduction à la rythmique. Là, on en fait plein, on en fait 6 au total, donc c'est vraiment le fun aussi. On a aussi des cours d'ensemble, comme Anne-Marie nous a dit. Donc, on fait 3 heures d'ensemble par semaine, 2 heures en grand ensemble, puis 1 heure en petit ensemble. Ça, c'est que tu sois en classique ou en jazz. Tout le monde fait 3 heures d'ensemble. Puis ensuite, on a les cours plus théoriques, plus magistraux. Donc, ce sont les cours, comme on voit, il y a formation auditive. Donc, ça, en fait, c'est les cours solfège dicté. Donc, tout ce qui est ear training en anglais. Donc, pour former l'oreille, puis c'est super important, super le fun. Donc, ça, c'est 3 heures par semaine. Puis, on a aussi littérature musicale, qui est aussi 3 heures par semaine. Ça, c'est un cours, dans le fond, d'histoire de la musique. Puis, comme projet, des fois, on a des projets de recherche à faire. On doit aller faire des critiques de concerts. Puis, on va explorer tout ce qui est histoire de la musique classique et jazz. C'est vraiment le fun. Puis, finalement, on a le cours d'analyse-écriture, qui est un cours de 2 heures par semaine. Puis, dans ma tête, j'appelle ça mathé-musique. En gros, c'est vraiment comme... ça fait comme des maths en musique, mais en fait, ça sonne plate de même, mais c'est vraiment le fun. C'est tout ce qui, quand on veut écrire de la musique, bien, il y a des règles de base. Donc, on va explorer toutes ces règles-là pendant nos 4 sessions d'analyse. Ça, c'est pour la formation en musique. Puis, dans le prochain... Ouais, c'est ça. Donc, en fond, en deuxième année, Anne-Marie nous l'a un peu dit tantôt, on a accès à 5 profils différents. Donc, peu importe qu'on soit en double deck ou en deck, normal de musique, dans notre deuxième année, on doit choisir entre les 5 profils suivants. Donc, général, donc ça, c'est pour garder le cours d'ensemble, puis avoir un instrument complémentaire. Donc, on peut choisir un deuxième instrument. Il y a le profil jazz pop. Donc là, on va aller explorer tout ce qui est le langage jazz, l'arrangement jazz. C'est vraiment un beau profil aussi. Il y a le profil écriture, qui est plus spécifique pour la composition. Donc, ça se donne dans le local où je suis en ce moment, le local de compo. On a accès à Sibelius, des logiciels d'écriture, des logiciels de mixage sonore. Bref, on va explorer autant la composition classique que de musique de film. Donc, c'est ça. Ensuite, il y a le profil interprétation, qui est un profil pour... ah oui, il y avait... ça. Interprétation, ça nous donne 1 heure de plus de cours privés par semaine, donc 2 heures au lieu d'1. Puis ça, c'est vraiment parfait pour ceux qui veulent aller à l'université en interprétation. Donc, ce profil-là, c'est le profil que j'ai choisi en ce moment. Et puis, finalement, il y a le profil studio. Donc là, c'est vraiment dans ce profil-là qu'on va profiter du studio, de tous les micros, l'enregistrement. Donc, on va faire de la captation sonore, de l'enregistrement, bref. Puis ça, c'est un 4 heures où est-ce qu'on est dans le studio puis on a du fun avec les fils. Voilà, ça, c'était les 5 profils. Maintenant, je vais passer la parole à Marie-Lou, qui est une autre étudiante. Elle va se présenter. Et voilà. Marie-Lou, c'est à toi. Allô, moi je suis une étudiante en musique et en sciences nat. Dans le fond, je fais un double deck. Donc, c'est un peu de ça que je vais vous parler. Parce que les double decks, c'est un peu pour les gens qui ne savent pas trop dans quoi ils s'en vont, qui voudraient faire plus de... qui ne savent pas exactement dans quoi continuer, ou bien qui aiment plein d'affaires et qu'ils voudraient explorer un peu tout. Donc, il y a 3 options. Il y a comme 3 decks qu'on peut mixer avec les decks en or. Donc, il y a un deck, on peut choisir soit deck en musique ou deck en danse. Puis, on peut le mixer avec un des 3 decks que je vais nommer. Donc, il y a sciences humaines, il y a arts, lettres et communication, puis il y a sciences de la nature. Donc, c'est vraiment cool parce que ça nous permet de continuer dans 2 domaines, puis d'explorer un peu, voir vers où on s'en va, qu'est-ce qu'on préfère. Puis, ça permet aussi aux gens qui ont fait de la musique depuis qu'ils sont jeunes, puis qui ne se voient pas vraiment abandonner la musique ou rendu au cégep, ben, on peut continuer à en faire pendant le cégep, puis on peut faire les cours de l'autre deck en même temps. Puis c'est vraiment cool. Puis il y a des gens qui en parlent et qui disent « Ah, c'est super exigeant, puis c'est difficile, ça demande beaucoup de temps. » Mais honnêtement, ça ne demande pas vraiment plus de temps que un deck normal parce que les cours sont répartis en 3 ans.
Donc, on fait 2 decks en 3 ans. Puis, les cours de base, on ne les répète pas. Donc, ça revient à peu près au même. Par contre, ça demande de l'organisation parce qu'il faut être capable de gérer un horaire, être capable de gérer des cours différents. Puis, il faut arriver à faire nos exercices de maths en même temps que pratiquer. Donc, il faut être capable de gérer, mais ce n'est pas si exigeant que ça. Il y en a qui en parlent et qui ont peur, mais ça ne fait pas si peur que ça. C'est vraiment le fun. Donc, moi, je suggère ça pour les gens qui sont un peu, qui ne savent pas encore dans quoi ils sont bons ou qui hésitent ou bien qui veulent continuer les arts en même temps de faire un deck qui va leur permettre de faire une carrière dans autre chose. C'est pas mal ça. Merci. Merci beaucoup, Marie-Lou. Merci beaucoup, Gabrielle. Si je peux me permettre de dire, comme Marie-Lou, en effet, les double decks ont un très, très beau parcours. Ils ont vraiment 2 decks, donc 2 diplômes complètement distincts. Puis, il est toujours possible d'en lâcher un si en cours de route, on se dit « Ah, c'est pas pour moi », ou d'en ajouter un deck, de commencer un double deck sur le tard. Évidemment, bon, ça implique des délais au niveau de la diplomation, mais on est flexible ici au Cégep. On a des gens qui sont là pour éclairer, recevoir tout ce qui se passe pendant le cheminement d'un étudiant. Puis, on est là pour s'ajuster avec lui ou elle pour, en fait, avoir un parcours qui est vraiment, pas fait sur mesure, mais qui est vraiment adapté pour les désirs du jeune étudiant. Les débouchés possibles, je vais me concentrer vite. Bon, évidemment, en musique, on peut devenir toutes sortes de choses, musicologue, interprète, compositeur, chef d'orchestre, enseignant, preneur de son, etc. Ça n'a pas de limite. Mais j'aime bien parler aussi qu'un DEC, à la base, un pré-universitaire, c'est un tremplin vers l'université. Donc, tout DEC de base, par exemple, souvent, il y a des parents ou des jeunes qui demandent un DEC en musique, ça amène à l'université comme un DEC en sciences humaines amène au même programme en musique. Donc, dépendamment du DEC, bien là, il y a certains cours préalables qui vont être requis pour des programmes spécifiques, mais la plupart, il y a un gros, je n'ai pas le terme français, le core, un lot de programmes universitaires qui sont accessibles avec n'importe quel DEC, dont le DEC en musique. Donc, évidemment, on peut s'en aller en histoire, on peut s'en aller en psycho, on peut s'en aller en criminaux, en enseignement, etc., etc. Puis, évidemment, on a des gens ici, les API, donc des aides pédagogiques individuelles, qui sont là pour épauler les jeunes qui veulent, par exemple, faire un DEC en musique, mais qui voudraient peut-être se rajouter un cours préalable pour s'ouvrir plus de portes, par exemple, aller en droit ou etc. Voilà. Maintenant, étudier en musique, c'est pour qui ici au Cégep de Sherbrooke? Mais je vous dirais, on offre notre programme pour un large spectre d'individus. Évidemment, il faut être passionné de musique. Ça s'adresse autant à des gens qui sont très forts en musique, qui ont été en vocation particulière, qui jouent d'un instrument depuis qu'ils sont tout petits, qui font maintenant des concours, qui veulent aller à l'université en musique, qui ont une carrière devant eux très précise et qui sont très agiles, qui font déjà des concerts. Pardon. Et on s'adresse aussi à une clientèle qui est, par exemple, qui n'a pas eu accès à des cours privés, qui n'a pas eu accès, par exemple, à une vocation particulière, qui est plus, par exemple, dans l'apprentissage autodidacte. Donc, on en a eu plusieurs, on en a encore beaucoup, une clientèle qui vient apprendre la théorie, la base, l'écriture, parce que c'est des gens qui ont appris, par exemple, la batterie de manière autodidacte dans le garage, puis... mais ces gens-là, souvent, on va les accepter parce qu'ils vont démontrer un beau potentiel à l'instrument. Et puis, on leur offre, quand c'est le cas, par exemple, une possibilité de cours de mise à niveau. Donc, pour intégrer ces gens-là plus facilement au programme. Évidemment, il faut passer par une audition. C'est un passage obligé qui en stresse beaucoup, mais malheureusement, je pense un peu pour rien. Parce qu'on veut sellement voir à quel niveau tu te situes.
L'idée, c'est de faire du classement pour le solfège dicté, la théorie, et puis, comme je vous disais, donc, de classer les gens mis à niveau pour qui ce serait nécessaire. Donc, pour avoir plus de détails sur la préparation ou ce qu'on demande aux auditions, il faut aller visiter notre page, notre page Facebook, notre page de programme qui est située sur le site du Cégep de Sherbrooke. Donc, vous allez à cégeپsherbrooke.qc.ca/audition avec un S et vous allez retrouver toutes sortes d'exercices, toutes sortes de questions. Vous retrouvez un examen un peu, là, exemple, donc comment vous préparez, etc. Pour terminer, avant de prendre vos questions, si vous avez besoin de plus d'informations, je pense qu'en visitant la page du programme sur le site Internet, vous allez avoir accès à toutes sortes de gens qui peuvent vous répondre à vos questions avec les coordonnées. Je vous inviterai cependant à prendre en note peut-être le nom d'Élise Béchard, donc élise.béchard@cégeپsherbrooke.qc.ca, qui répond à toutes les questions, j'allais dire de programme, mais qui répond à toutes les questions tout court. Élise est enseignante avec nous depuis de nombreuses années. C'est une pionnière au département, donc elle est au courant de tout. Et en plus, tellement chaleureuse et accueillante, donc gênez-vous pas de lui écrire. Et puis moi-même, Anne-Marie Leblanc, vous avez mon adresse courriel à l'écran pour toute question relative à tout. Aux éditions, au programme. Voilà. Élise, tu voulais parler? Oui, bien en fait, juste pour le moment, il n'y a pas de questions officiellement dans le chat. Donc, si vous avez des questions, ça serait vraiment le temps de vous manifester maintenant parce que ça tire à sa fin. Donc, si vous avez des questions à poser, ça serait là. Soyez pas gênés. On est là pour ça. Je demanderais à Marie-Lou de nous parler un petit peu de son audition, comment ça s'était passé. Est-ce que c'était une journée très stressante pour toi? Honnêtement, l'audition, c'est pas un moment très stressant. C'est là où on va rencontrer le prof avec qui on va avoir des cours rendus au cégep, puis où on va juste jouer notre pièce ou ce qu'on est capable de faire. Puis je pense pas que ça doit être particulièrement stressant. Puis l'examen théorique qui suit, il n'est pas particulièrement stressant non plus. Les profs sont super gentils. Celle qui nous avait donné le cours, l'examen, elle avait pris son temps, elle répète plusieurs fois les consignes pour être sûre que tout le monde a compris. Si on a des questions, on peut les poser. Fait qu'il y a rien de stressant ou de pression. Il faut juste aller, puis on est beaucoup mieux d'essayer, puis il y a beaucoup de chances qu'on soit pris. Donc, il n'y a pas de stress à avoir, je pense, avec une audition. Donc, quelqu'un a demandé c'est quoi les préalables? Bien, les préalables, en fait, c'est vraiment juste de passer une audition, puis d'avoir un minimum, surtout à l'instrument. Puis après ça, OK, il y a une autre question ici. Quel est le coût du programme et du matériel? Doit-on avoir notre instrument ou il peut être fourni? Anne-Marie, je vais te laisser répondre. Oui, alors le coût du programme, je ne peux malheureusement pas vous répondre. Là, il y a un coût de base au cégep là, qui, je vais dire, je ne dirais pas n'importe quoi. Vous pourrez peut-être mieux vous informer sur le site Internet. Oh, Marie-Lou va nous répondre. Je vais juste dire avant, au niveau on n'est pas un programme très demandeux au niveau de l'achat de volume. Je vous dirais que c'est très, très minimum, mais on demande si possible, aux étudiants d'avoir leurs instruments. Bon, évidemment, on fournit piano, batterie. On a quelques instruments ici au département, saxophone, trompette, violon, flûte. Il faut voir là, par instrument. On en possède quand même quelques-uns. Donc, ça serait peut-être de nous écrire, puis on pourra vous répondre. Voilà. Il y a aussi possibilité de faire affaire avec la Fondation pour l'achat ou la location d'instruments. Donc, ça, c'est toujours quelque chose de possible. Marie-Lou, tu voulais intervenir? Oui, dans le fond, pour le coût du programme, c'est le même pour tout le monde, en fait. Dès que tu fais un deck, c'est 2 virements, je pense, de 130 $ à peu près. Donc, c'est vraiment pas tant cher. Dans le fond, ça inclut la passe d'autobus. Fait que c'est comme gratuit. On peut avoir l'autobus pendant toute l'année, sauf l'été. Mais pendant le congé de Noël, on l'a encore. Puis, ça inclut les cours privés aussi, qui normalement, ça vaut beaucoup plus que ça. Fait qu'on est vraiment chanceux. C'est vraiment pas cher pour ce
tout ce à quoi on a accès. Exact. Donc, c'est ça que j'avais en tête, là, un 200 quelque chose. Là, Ouais. Il y a environ entre 250 et 300 au total, il me semble, tous les frais combinés. Genre. Voilà. On a une question. Est-ce qu'il y a des niveaux différents de cours de formation auditive et théorie? Malheureusement, on a déjà eu des niveaux différents, mais là, pour le moment, il n'y en a plus. On est en refonte du programme. Par contre, les enseignants s'adaptent bien au niveau des étudiants, puis ils leur donnent ce qu'ils ont besoin pour continuer à avancer s'ils sont très forts. Puis les faibles aussi, là, ils peuvent suivre là, je ne sais pas, Anne-Marie, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, bien, en fait, merci, Élise, c'est que exactement, on est en train de penser à offrir, par exemple, un cursus plus enrichi. Pour l'instant, il y a le régulier disponible, mais il y a la mise à niveau pour les gens qui entrent avec plus de faiblesse en théorie et faiblesse en solfège dicté, donc en formation auditive. Donc, on offre comme deux niveaux à l'entrée. Voilà. Il y a une question pour Marie-Lou. Est-ce qu'en double deck, on peut quand même avoir une vie sociale, dans le sens pas juste faire des travaux tous les jours de la semaine? Oui, j'ai oublié d'en parler tantôt, mais oui, on peut avoir une vie sociale. On a quand même du temps pour parler avec nos amis. On peut faire des sorties. C'est sûr que peut-être un peu moins. Ça dépend à quel point on est intense aussi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui sort particulièrement beaucoup dans la vie. Donc, je prends plus de temps chez moi, mais j'ai quand même des soirées tranquilles que j'ai pas besoin de faire des devoirs, puis ça se fait quand même. Puis, en fait, je crois que le truc, c'est de le planifier pareil comme un cours, planifier un moment où on peut se reposer, où on peut faire du sport, où on peut voir nos amis, puis on a le temps de le faire. C'est pas impossible à gérer. Pour elle, il n'y a pas tant plus d'heures de cours ou d'heures de devoirs que quelqu'un qui est en deck normal parce que c'est réparti sur 3 ans avec les cours, les cours généraux. Fait, c'est pas si pire. Vraiment, là, on a le temps de voir du monde et d'avoir du fun. Il y a une autre question qui ça demande à peu près combien d'heures de pratique par semaine. Fait que dans ce cours-là, il y a 6 heures par semaine minimum d'allouer à ton instrument, de pratique à la maison. Ça veut dire que ça serait minimum 1 heure par jour. On s'entend qu'il y a certains instruments que plus tu en fais, mieux c'est. Donc, 1 heure, ça dépend des instruments. Tu sais, les violoncellistes ici, ils s'affirment que vous ne faites pas juste 1 heure par jour, hein, vous autres? Non, on peut pas. Bien, c'est ça. Fait que c'est vraiment un très, très minimum, 1 heure par jour. Là. C'est vraiment recommandé d'en faire plus que ça. Fait qu'il faut que tu le planifies dans ton horaire, que tu le mets à ton horaire à la main, puis ça ne bouge pas de là. C'est ta pratique quotidienne est là. Puis, parce que ça prend une discipline puis une rigueur parce que tu ne peux pas pratiquer 8 heures la veille de ton cours puis rien le reste de la semaine. En musique, il faut que ça s'accumule, que ça mûrisse, que tout ça. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'il faut étaler sur le temps. Tu ne peux pas te permettre de faire un rush la veille. L'autre question, est-ce que la mise à niveau se déroule avant ou au début de l'année? Anne-Marie? Donc, les cours de mise à niveau sont offerts en début d'année. Donc, quand vous commencez le programme, je ne sais pas si je sais bien la question. Donc, par exemple, vous faites une demande d'admission, on vous admet au mois d'août 2021. Donc, vous commencez le programme en même temps que tout le monde. La mise à niveau se fait sur une session, ce qui vous rallonge. Il y a une possibilité d'être allongé d'une session. Donc, pour les gens vraiment qui sont de niveau plus faible, on vous rallonge. Donc, c'est un deck en 5 sessions. Donc, ça, évidemment, il faut le savoir. Il faut être au courant. Il y en a qui présentent des petites lacunes, mais qui sont capables de rentrer en session 1 régulière. Donc, ce qu'on fait pour ces étudiants-là, on les rentre en régulier à la session 1, mais on leur donne la mise à niveau comme en vitamine juste pour consolider les apprentissages puis s'assurer que l'entrée dans le programme se fait bien. Donc, pour ces gens-là, on n'étire pas le cheminement du deck. J'espère que ça répond à la question. Donc, il n'y a plus de questions. J'aimerais peut-être ajouter juste un petit quelque chose avant de finir. Des fois, c'est une question qui revient
pas, mais qu'il faut penser, c'est aussi ceux qui ont des gros instruments ou qui ont des instruments points. Quelque chose qui est le fun, c'est qu'au Cégep, à Sherbrooke, on a aussi accès à un local pour laisser nos instruments, surnommé Roger ici. Fait qu'on a un local qui est barré avec un code, puis qu'il y a juste les étudiants en musique qui ont le code. Puis à l'intérieur, il y a des casiers individuels avec un cadenas prêté. Puis on peut laisser nos instruments. Donc, admettons, moi et Marie-Lou, qui sont violoncellistes, qui ont un gros instrument, à place de devoir le traîner tous les jours dans l'autobus de ville, on peut le laisser ici les soirs. Il est gardé la nuit, le gardien qui vient barrer les locaux, pardon. Donc, ça, c'est cool. Puis ensuite, le matin, tu peux revenir prendre ton instrument, tu peux l'amener pour la fin de semaine. Donc, on a accès à ça, un casier dans un local barré pour tous les instruments. Même ceux qui ont des plus petits instruments aussi, violon, saxophone, ça peut tout se barrer dans ce local-là. Oui, merci Gabrielle. C'est une information quand même pertinente parce qu'il y a une vie de campus, il y a une vie, les étudiants circulent d'un pavillon à l'autre pour leurs différents cours. Et puis, ça serait juste pas agréable de toujours traîner les instruments. Donc, on a un local qui est barré en sécurité. Donc, merci Gabrielle, la précision. J'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. J'ai l'impression qu'on a... Ah, on a une question ici. En quoi consiste le profil studio? Alors, le profil studio se fait sur 2 sessions, donc en fin de parcours, en 2e année de DEC. En gros, c'est 4 heures de cours spécifiques au studio. Donc, la première session, c'est prise de son et enregistrement. Prise de son, amplification. Et la 2e session, c'est enregistrement, technique d'enregistrement. Alors, les étudiants vont faire toutes sortes de projets, donc vont étudier évidemment tout ce qui concerne la prise de son, les types de micros, les distances. Donc, il y a un petit peu de physique dans ce cours-là, apprendre comment fonctionnent les ondes. Ils vont travailler dans la régie du studio avec donc une grosse console, une vraie console, apprendre à manipuler les tracks, les logiciels pour l'enregistrement. Et puis, ces étudiants-là aussi, on va les mettre souvent en situation réelle, là, donc d'amplification d'un concert, d'enregistrement d'un concert. Enregistrement de prestations d'étudiants. Donc, il y a des étudiants à l'occasion qui ont des démos à faire. On va demander une collaboration entre étudiants. Voilà. Donc, c'est en gros ce qui est dans le profil studio. On a la chance ici d'avoir un vrai studio. Il y a des vrais disques qui sont enregistrés ici. Donc, c'est un studio qui a été en fait planifié par des architectes, par des acousticiens. Donc, c'est un studio qui est légèrement amovible au niveau de l'acoustique. Vous voyez derrière moi, il y a des gros rideaux de velours qu'on peut déplacer, changer l'acoustique. Donc, on peut vraiment travailler comme des professionnels et puis enregistrer des vraies affaires. On va prendre une dernière question. Donc, il y a une question qui est quand même une bonne question, je trouve. Est-ce que les cours de chant sont obligatoires? Mais ce n'est pas des cours de chant, mais oui, tout le monde doit chanter. OK? Donc, peu importe l'instrument que tu joues, dans les cours de solfège dicté, tu vas être obligé de chanter. Tout le monde chante. Puis, là, il y a beaucoup d'étudiants qui doivent faire aussi la chorale. Donc, ce n'est pas des cours de chant en privé, mais c'est des moments où tu dois chanter parce que ça passe par là. L'oreille musicale se forme aussi par la voix. Je dis toujours, c'est en le chantant qu'on l'entend. Donc, Gabrielle, oui, c'est ça. Oh, oui. Vu que plus on le chante, plus on l'entend, fait que ça développe vraiment bien l'oreille. Fait que oui, tout le monde doit chanter en musique. Cela dit, on n'est pas obligé d'avoir une voix d'opéra ou une super voix de chanteur. C'est vraiment juste le but, c'est de développer notre oreille et d'être capable de reconnaître les différents sons. On ne devient pas toutes des Céline Dion, mettons. Non, puis au début, c'est les premiers cours, des fois, qui sont un peu gênants, puis finalement, les gens entendent qu'à côté, ça n'a pas plus de bon sens qu'eux autres. Fait que on est on est tous égaux, sauf les chanteurs qui sont une classe à part, là, mais on est tous égaux au niveau de... On n'a pas toutes des belles voix placées, puis c'est pas grave. L'apprentissage se fait vraiment
par là. Donc, voilà. Est-ce que Marie-Lou, tu avais quelque chose à rajouter ou... C'est ce que Gabriel venait de dire, là. Parfait. Ben, je vous remercie infiniment. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Merci, merci d'avoir été là. On a fait de notre mieux pour vous faire une présentation virtuelle. J'espère qu'on aura la chance de vous rencontrer en vrai. On aura la chance aussi de peut-être vous faire visiter les lieux qu'on aime beaucoup. Des fois, ça fait un peu plus de sens quand on fait le choix d'un programme. C'est quand même une étape importante dans une vie. Donc, en espérant qu'on puisse vous rencontrer, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes les informations sur le site Internet du Cégep. Et puis, en terminant, je peux dire que ce webinaire, si je peux appeler, là, donc cet atelier qu'on a eu ce soir, va être mis en ligne sur YouTube dès la semaine prochaine. Donc, si vous voulez partager avec des amis, des connaissances, si vous voulez le réécouter, vous pourrez donc avoir les liens par le site Internet du Cégep. Allez chercher la page du programme de musique et vous pourrez trouver le lien pour réécouter cet atelier de ce soir. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Et puis, au plaisir de vous rencontrer, de vous voir. Et voilà, d'ici là, bonne musique. Merci, merci Élise. Merci aux étudiants. Bye bye tout le monde. Bye bye.